Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, les catholiques, nous avons la chance de célébrer le mercredi des Cendres. Donc une journée par laquelle nous marquons le début du carême, dans laquelle nous allons vivre l'imposition des cendres pour nous rappeler que nous sommes tous et toutes pécheurs et que nous avons à cheminer vers cette grande nouvelle qui est la résurrection, qui est le fait que Dieu nous aime bien au-delà de nos fautes et qu'il veut nous relever de tous les obstacles, même de la mort. Alors, pour accueillir cette belle et grande nouvelle, nous avons besoin de cheminer. Alors, c'est pourquoi je me permets de vous proposer l'évangile du mercredi des Cendres, ainsi que celui des différents dimanches du carême. Alors, sans plus attendre, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme ta porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, essentiellement, je crois que le cœur du message se trouve dans ce petit verset qui introduit l'ensemble de l'Évangile. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Alors effectivement, si je prends le temps de faire un don à ma paroisse, au club des petits déjeuners, mais que je demande en même temps que les médias soient bien présents pour publiciser mon don, il y a un don, mais c'est aussi une publicité. Alors, il faut faire attention à ce type de comportement. Alors, on va reprendre étape par étape les trois propositions que le Seigneur Jésus nous donne pour cheminer vers la bonne nouvelle de la résurrection. Alors, la première, l'aumône, la deuxième, la prière, la troisième, le jeûne. Alors, on va prendre le temps de les regarder une à une. Alors, tout d'abord, l'aumône. Osez se poser la question en ce début de carême, quel est le pas de plus que je peux faire pour aimer mon prochain? Que ce soit avec mon temps ou avec mon argent. Alors, nous n'avons pas le même agenda, nous n'avons pas le même portefeuille d'une personne à l'autre. Alors, la réponse ne peut pas être la même. Alors, vous connaissez votre situation dans votre discernement. Quel est le pas auquel vous croyez que Dieu vous appelle pendant ce carême pour mieux aimer votre prochain? Est-ce que vous avez déjà un don mensuel avec Développement Épais? Vous êtes capable d'augmenter un tout petit peu selon vos moyens? Est-ce que vous êtes déjà bénévole dans une soupe populaire une fois par mois et vous seriez capable de donner une deuxième journée chaque mois? Je ne connais pas votre réalité. Mais osez se poser la question. Quel est le pas de plus que je peux faire pour mieux aimer mes prochains? Alors, deuxième piste pour la prière, pour se rapprocher de Dieu pendant ce carême, c'est la prière. Alors, comment je peux faire un pas de plus dans ma prière? Et là, la réponse va être totalement différente d'une personne à l'autre.
Je suis pas mal convaincu que vous avez une relation à Dieu. Si vous avez pris le temps de m'écouter jusque-là, ça suppose que vous êtes intéressé par la foi. Cela dit, si la prière n'est pas quelque chose dans votre quotidien, peut-être osez vous essayer d'amener la prière quotidienne jusqu'au dimanche de Pâques. Alors, deux propositions toutes simples, que ce soit le Notre Père ou que ce soit la prière d'alliance. Donc, la prière d'alliance, prier essentiellement avec trois mots. Merci, pardon, s'il vous plaît. Si la prière quotidienne est déjà là, pourquoi ne pas essayer peut-être d'avoir une pratique dominicale assidue jusqu'à Pâques? Ou oser prendre le temps d'écouter tous les vidéos jusqu'à Pâques. Et si tout ça c'est déjà là, on ose encore plus grand, peut-être essayer de regarder du côté de la lecture quotidienne de l'Évangile. C'est disponible sur des sites comme l'Assemblée des évêques liturgiques de France ou encore une autre proposition, ça serait d'oser vous donner le défi de lire un livre biblique au complet d'ici Pâques. Je vous suggère celui de l'Exode, parce que oui, la Pâque, c'est le grand passage de la mort et de la résurrection du Christ, mais elle-même se fonde sur ce passage de l'esclavage à la liberté qu'a vécu le peuple juif. Alors, des propositions pour la prière. Et finalement, on a le jeûne. Alors, pour moi, c'est important de vivre le jeûne vraiment un peu comme le Christ nous le demandait, de façon intérieure. C'est-à-dire, le défi, ce n'est pas tant de se priver de viande le vendredi en se payant un beau saumon. Je pense que c'est pas l'esprit de la proposition que nous fait le Christ, c'est de voir en quoi on pourrait se priver pour donner plus de vie, plus de place à Dieu, plus de place à l'amour dans notre vie. Alors, une première hypothèse que j'aime faire, c'est oui, pourquoi ne pas reprendre le jeûne traditionnel sur la nourriture? Je vais couper dans le sucre parce que je veux avoir une meilleure qualité de vie avec l'intention consciente de donner plus de temps, exemple à mes enfants. Euh, D'autres hypothèses, peut-être plus actuelles, auxquelles le Christ n'aurait pas pu faire référence. Regardez notre temps d'écran. Télé, cellulaire, tablette, Internet, etc. Et de regarder est-ce qu'il y a des moments de jeûne que je pourrais me donner dans la journée pour m'assurer qu'on prenne le temps en famille. Exemple, pas d'écran avant le départ pour l'école et le travail. S'assurer qu'on commence la journée ensemble. Couper la télé pendant le souper. Je ne connais pas votre réalité de famille, je lance des pistes comme ça. Mais peu importe le choix que vous ferez, toujours se rappeler un peu cette idée. Je me prive pas juste pour me frustrer puis devenir malcommode avec les gens que j'aime. Je me prive parce que je sais qu'il y a un gain, il y a un plus de vie à aller chercher quelque part. Alors, je vous invite à trouver vos réponses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à venir ici à la paroisse, que ce soit à 8h30, que ce soit à 19h, on va célébrer les cendres avec vous. Ça va être un bel événement où est-ce qu'on se met en route ensemble. Alors, cela dit, que vous le fassiez avec votre communauté ou par vous-même, bonne route vers Pâques. Au plaisir de se rencontrer. Bonne journée.